Bonjour, je vous souhaite à chacun la bienvenue sur ma page ce matin. Je suis le révérend François-Xavier Kabemba et je suis heureux de partager ces moments avec vous. Merci pour tous ceux qui se connectent maintenant. Merci à tous ceux qui auront à suivre cette vidéo plus tard. Merci également à vous tous qui partagez cette vidéo. Merci de promouvoir ce message. Merci de nous aider à atteindre même les lieux que nous espérions pas atteindre à travers le fait que vous partagez ce message. Merci d'aimer. Merci de partager sur des groupes dans lesquels vous êtes membre. Je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous faites. Comme vous savez, nous sommes sur un thème qui est « Parce que tu dois réussir ». La réussite, c'est quelque chose que Dieu veut pour toi, c'est quelque chose que Dieu veut pour moi, c'est quelque chose que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Dieu lui-même est un Dieu de succès et de réussite. Nous avons vu qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu ne pouvait pas accepter que son œuvre à lui finisse par le chaos ou que son œuvre à lui se détruise. Et Ésaïe nous enseigne que si Dieu a créé la terre, ce n'était pas pour qu'elle soit vide, mais c'était pour qu'elle soit habitée. Au commencement, elle était informe et vide, mais Dieu a donné la forme à la terre. Dieu a donné la forme et il a mis de l'existence sur la terre. Et notre Dieu est un Dieu qui est performant, c'est un Dieu qui atteint ses objectifs, c'est un Dieu qui arrive à dire « Voici, c'est très bon ce que j'ai réalisé, maintenant je peux passer à autre chose. Ce que j'ai réalisé est bon, je peux passer à autre chose. » Et Dieu n'a pas laissé la terre seule, il a donné la terre en héritage au Fils de l'homme. Il a transmis la terre à nous les êtres humains afin que nous puissions continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Avec la corruption du diable, la terre a été corrompue, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation parce qu'il nous a réconciliés avec le Père et il a réconcilié le monde avec le Père. Gloire soit rendue à Dieu. Et en posant cet acte, le Seigneur nous a ouvert une brèche. C'est la brèche de dominer sur la terre. Mais comment arriver à dominer sur la terre si tu n'es pas un travailleur qui produit des résultats? C'est en fait à travers ton travail, la manière dont tu travailles, que tu arriveras à produire la domination sur cette terre. Et pour ceux qui ont lu ce que j'avais partagé avant, merci à vous de vous connecter, merci de partager, invitez un grand nombre à suivre ce programme. C'est notre sixième semaine. Nous avons encore 2 semaines à venir, tous les mardis, 7h30 à 8h de Kinshasa. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous quelque chose de très important, une notion très importante. J'ai intitulé cela, quelle heure est-il sur ton horloge professionnelle? Quelle heure est-il? La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Sur la terre, il y a un temps pour chaque chose. Et celui qui a la maîtrise du temps, c'est celui qui peut dominer l'avenir. Celui qui a la maîtrise du moment qu'il est en train de vivre. Celui qui comprend le moment qu'il est en train de vivre. Celui qui comprend quel est le temps pour lui aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est en train de se préparer à maîtriser ce qu'il y a devant lui. L'avenir n'est pas un hasard. L'avenir, c'est le fruit de ce que nous faisons maintenant. Mais pour que nous arrivions à comprendre ce qui est en train de venir devant nous, appliquons-nous aujourd'hui
à comprendre quel est le temps que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi j'ai intitulé le programme de ce matin, « Quelle est l'heure sur ton horloge professionnelle ?» Quelle heure est indiquée sur ton horloge professionnelle? Il y a plusieurs heures, nous en verrons quelques-unes aujourd'hui. La semaine prochaine, probablement que nous continuerons. Nous n'allons pas toutes les voir. En fait, je suis arrivé à cette conclusion à travers ma lecture de la Bible, mais également à travers ma compréhension de ce que les gens qui ont été considérés comme performants dans la parole de Dieu ont expérimenté. Et j'ai pris cet enseignement et je l'ai amené dans le sens de l'horloge professionnelle. Quelle est l'heure qu'il fait sur ton horloge professionnelle? De la même manière que dans la vie, il y a un jour où l'on naît et il y a un jour où l'on meurt, de la même manière également sur le plan professionnel, il y a un jour où tu commences et il y a un jour où tu dois arrêter. Tu ne vas pas passer toute ta vie à travailler. Il y a un moment où Dieu t'a donné pour que tu puisses travailler et après ces moments, tu devras t'arrêter. Tu ne peux pas travailler continuellement sans savoir qu'il y a un temps pour toi où tu dois commencer et il y a un temps pour toi où tu dois t'arrêter. Si tu commences par réaliser ce matin que ton horloge professionnelle est en train de tourner et qu'il y a un temps où tu dois commencer, il y a un temps où tu dois te développer, il y a un temps où tu dois t'affermir, il y a un temps où tu dois léguer un héritage, il y a tout un tas de choses qui doivent se passer durant ta vie professionnelle. Mais quel est le moment que tu es en train de vivre maintenant et quelles sont les étapes qui sont en train d'arriver derrière? Il y a quelque chose de formidable dont la Bible parle, pas que dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Paul dit à ces gens, vous êtes déjà en train de régner, même dans le milieu professionnel, même dans la vie professionnelle, dans l'horloge professionnelle. Il y a un temps pour régner, un temps pour dominer, un temps où tu règnes en maître et personne ne peut te déstabiliser de l'endroit où tu es. Un temps où c'est toi qui prends toutes les décisions de ce qui doit se passer à un endroit. C'est aussi une heure dans ton horloge professionnelle. Il y a quelqu'un qui me dira, moi je n'ai pas encore du travail. J'aimerais te dire, si tu n'as pas encore du travail, regarde très bien, il y a certainement un travail que Dieu t'a donné et que tu es capable de faire. Il suffit de regarder et de regarder très bien. Peut-être que dans les jours qui viennent, nous allons échanger autour de cette question également. Paul dit ceci aux Éphésiens, il dit, c'est dans Éphésiens 4:28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Comme pour dire qu'il y a au moins un travail pour chaque enfant de Dieu. Il y a au moins un domaine dans lequel chaque enfant de Dieu a déjà un travail qui lui a été donné. Sinon, Paul ne dirait pas que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. S'il a dit que tu travailles au lieu de dérober, ça signifie qu'il y a un travail pour toi. Si tu ne l'as pas encore, c'est que tu ne l'as pas encore découvert. Tu ne l'as peut-être pas encore trouvé. Mais je prie pour toi ce matin pour que tu trouves le travail qui est le tien. Tu as un travail au moins que Dieu t'a donné. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Je peux aller plus loin. Je peux aussi extrapoler. Que celui qui mendiait ne mendie plus. Parce que il peut travailler. Il y a un travail pour lui. Ne va pas penser comme tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas du travail. Cela est faux. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un travail pour toi. La vérité, c'est que Dieu veut que tu puisses travailler. La vérité, c'est que si tu regardes très bien, tu trouveras le travail que Dieu t'a donné. Quelle est l'heure sur ton horloge professionnelle? C'est peut-être pour toi aujourd'hui l'heure d'accéder à ce travail que Dieu t'a déjà donné. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Que celui qui dépendait de ses parents ne dépende plus de ses parents, mais plutôt qu'il travaille. Que celui qui volait ne vole plus, mais que plutôt il puisse travailler. Que celui qui demandait pour qu'on lui donne ne demande plus, mais plutôt qu'il travaille. Et le texte continue en disant, en faisant ce qui est bien par ses mains. En faisant ce qui est bien par ses mains. Et c'est comme ça que tu peux subvenir
aux besoins, que tu peux venir au secours, aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Dieu t'a donné un travail. Avant d'avancer, j'aimerais que tu saches que Dieu t'a donné au moins un travail, au moins un. Et tu peux te développer dans ce travail et découvrir la manière de faire encore d'autres tâches, de t'investir encore dans d'autres activités. Il n'y a personne qui marche avec le Seigneur, à qui le Seigneur a refusé de donner du travail. Il y a un témoignage formidable. J'y ai pensé au courant de cette semaine et je pense que je peux en parler librement. C'est quelque chose que le pasteur Don-Yves nous a raconté à l'époque. C'est lui qui en parle. Il a commencé à un moment donné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui avait ramené du matériel de sonorisation dans la ville de Kinshasa. Mais la personne qui a amené du matériel de sonorisation, une grande quantité, ne savait pas comment vendre ce matériel. Il avait des conteneurs qui sont restés des mois et des mois sans être vendus. Et lorsque le pasteur cherchait du matériel de sonorisation pour l'église, il est tombé sur cette personne. Et il a constaté que cette personne avait beaucoup de stock, mais que la personne n'arrivait pas à vendre. Et ce que le pasteur avait en ce moment-là, c'était des bonnes relations avec d'autres pasteurs. Alors, il s'est mis entre celui qui avait le matériel et les pasteurs qu'il connaissait. Et il a aidé ces pasteurs-là à acheter ce matériel-là en payant progressivement. Et lui qui était au milieu, il a gagné des commissions, il a tellement bien vendu que plus tard, lui-même a commencé à commander également du matériel. Quelqu'un me dira, je n'ai absolument rien à faire, mais je viens de te donner l'exemple de quelqu'un qui n'avait ni l'argent pour investir dans un domaine donné, ni une clientèle, mais il a utilisé les différentes relations qu'il avait pour mettre les gens ensemble et tout un business est né derrière. J'aimerais te dire qu'il y a certainement un travail que Dieu t'a donné. Il y a certainement un business que Dieu t'a donné. Ce qui te manque, c'est peut-être le temps de réfléchir suffisamment pour découvrir lequel c'est. Nous n'avons pas beaucoup de temps et j'aimerais aller directement dans ce que j'ai nommé l'heure qu'il est sur ton horloge professionnelle. J'ai répertorié au moins, parce qu'après, chacun peut faire son étude et découvrir davantage. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui est formel. Et dans ce domaine formel, ils ont les soins médicaux, ils ont leur contribution pour la CNSS et ils ont une certaine garantie pour aujourd'hui et pour leur avenir. Mais il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui n'est peut-être pas très formel. C'est quelqu'un qui est en train de faire son commerce, c'est quelqu'un qui a des boutiques, ainsi de suite. Et lorsque il y a un besoin qu'il a dans sa vie, ça peut être un besoin de santé, il est obligé de recourir à ce qu'il a investi comme capital. Peu importe le type de travail ou le type d'emploi que tu as, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un temps où tu commences et il y a un temps où tu dois arrêter. Et ta vie ne doit pas se passer totalement dans le travail. À un moment donné, il faut t'arrêter et vivre de ce que tu auras accumulé pendant ton temps de travail. C'est comme cela qu'ont vécu ceux qui ont marché avec Dieu avant nous. Nous avons vu, lorsque nous avons commencé cette étude dans la vie d'Abraham, et je crois que ça c'est un modèle pour nous, les enfants de Dieu. La Bible dit dans Genèse 24:1, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Et tu dois te dire également qu'un jour, tu seras vieux, tu seras avancé en âge, tu n'auras plus la même force que tu as maintenant. Mais comment vas-tu terminer ta vie? En fait, la manière dont tu vas terminer ta carrière dépend de comment tu es en train de comprendre aujourd'hui le temps qu'il fait sur ton horloge professionnelle. Je vais y aller rapidement. J'ai pensé échanger autour de 6 choses. La première chose, c'est qu'il y a un temps pour toi. Lorsque tu as accédé, il y a un temps d'apprentissage. J'ai appelé ça le temps du premier apprentissage. Ensuite, il y a pour toi le temps de gagner.
Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur carrière ou dans leur profession parce qu'ils ont pensé que lorsque tu as commencé, tu dois nécessairement commencer à gagner immédiatement beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont eu cette grâce de commencer automatiquement à gagner beaucoup d'argent. Mais même si tu commences par là, tu vas revenir à la case départ qui est celle de l'apprentissage. Il faut que tu apprennes. Après, il y a la phase de s'affermir. David dit, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et lorsque Dieu marchait avec les enfants d'Israël, et même les grands qui ont marché avec Dieu, lorsque Dieu les élevait, après l'élévation, il y a eu un temps où leur règne devait être affermi, il devait être assis pour qu'il devienne permanent. Et chaque enfant de Dieu doit avancer dans ce processus. Et la quatrième étape qui pour moi fait partie, lorsque je prends les trois premières et cette quatrième, ce sont les choses qui sont capitales, ce sont des choses qui sont nécessaires et chacun de nous doit expérimenter cela s'il veut bien finir sa carrière. C'est arriver à léguer. Qu'est-ce que tu vas léguer à la progéniture? Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Et comment vas-tu terminer tes vieux jours? Qu'est-ce que tu vas léguer aux gens? Ce sont les 4 premières étapes. Il y a une autre heure que j'ai appelée celle d'influencer. Influencer. Peut-être que nous en parlerons. Tout le monde n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais il y a ceux qui veulent aller très loin. Ça doit être des gens qui, non seulement ont appris leur métier correctement, mais ce sont des gens qui savent gagner de l'argent à travers leur travail. Ce sont des gens qui sont assis, affermis dans ce qu'ils font. Ce sont des gens qui ont préparé un héritage pour leurs vieux jours et pour leurs enfants. Mais ce sont également des gens qui peuvent influencer les décisions dans plusieurs domaines. Mais au-delà de ça, il y a la dimension de régner. C'est aussi un temps sur une horloge professionnelle. Je vais commencer par l'apprentissage, le temps d'apprentissage. Et j'appelle ça, je préfère dire, le temps du premier apprentissage. J'ai dit tout à l'heure, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu aies un travail. Je crois que Dieu t'a donné du travail. Je crois que tu as quelque chose que tu peux faire. Je crois qu'il y a un travail que Dieu t'a déjà donné. Mais peut-être que tu n'es pas encore dedans. Peut-être que tu es dedans aujourd'hui. Alors, quel est l'âge ou quel est le temps qu'il fait sur ton horloge professionnelle? Et à travers ces moments, tu pourras comprendre où tu en es par rapport à ta carrière, par rapport à ta profession. Et le temps d'apprentissage, comment veux-tu savoir que tu es dans le temps d'apprentissage? Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de ce que tu fais pendant que tu es en train de travailler. J'aimerais aller lentement là-dessus. Il ne s'agit pas de l'âge. Il ne s'agit même pas du nombre d'années que tu as passé dans ton travail. Il s'agit de savoir si tu as la maîtrise de ton métier, si tu as la maîtrise de ton art, si tu as la maîtrise de ce que tu as comme travail aujourd'hui. Si tu n'en as pas encore la maîtrise, c'est que tu es à un temps d'apprentissage. Il faut que tu fasses comme premier objectif pour toi d'apprendre davantage ton métier. Ça doit être ton premier objectif. Tu dois arriver à maîtriser ce que tu as comme travail. J'ai parlé la fois passée d'être performant tous les jours dans tout ce que l'on fait. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu saches, si tu n'as pas la maîtrise de ton travail, sache que tu es dans un temps d'apprentissage et il n'y a aucune honte à apprendre son métier. Apprends ton métier. Documente-toi par rapport à ton métier. Écoute les gens qui sont venus avant toi dans le métier. Lorsque Dieu a appelé Paul, lorsqu'il a appelé Paul, Jésus lui est apparu et Paul échange avec le Seigneur et le Seigneur lui explique qu'il a une mission pour lui. Mais après qu'il ait expliqué à Paul qu'il a une mission pour lui, Paul pose la question au Seigneur, que dois-je faire? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, il y a un homme qui te dira ce que tu dois faire. Dans notre temps d'apprentissage, tu es arrivé dans un métier, tu es arrivé dans une fonction, tu es arrivé dans un domaine donné. Il y a des gens qui sont là avant toi. Il y a des gens qui connaissent ce métier avant toi. Apprends de ces gens. Ce sont des personnes ressources que Dieu a mises devant toi.
Apprends de ces personnes. Peut-être que ces personnes n'ont pas la même destinée que toi. Peut-être que ces personnes ne seront pas aussi brillantes que toi à l'avenir. Mais puisque tu es nouveau dans ce domaine, puisque tu es nouveau dans ce métier, ou même puisque tu es ancien, mais que tu commets beaucoup d'erreurs, alors apprends de ceux qui ne commettent pas des erreurs comme toi. Apprends d'eux. Et nous allons voir que Paul s'est fait même modèle pour Timothée, pour que Timothée apprenne de lui. C'est pour toi le temps d'apprentissage, jusqu'à ce que tu acquières la maîtrise de ton métier, la maîtrise de ton domaine. Comment tu peux savoir si c'est encore pour toi le temps d'apprentissage? C'est lorsque tu as une connaissance théorique de ce qui doit être fait, mais dans la pratique, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, essaie de lier la théorie par rapport à ton travail et la pratique de ton travail afin que tu arrives à développer les capacités qu'il faut pour ton travail. Vous savez, c'est en travaillant que on devient performant dans son travail. Je peux le dire autrement, mieux tu fais ton travail, plus tu connais, plus tu maîtrises ton travail et tu deviendras maître dans ton art. Comment savoir si c'est encore pour toi le temps d'apprentissage? C'est lorsque tu ne produis pas encore de l'argent dans ton travail. Je répète, lorsque tu ne produis pas encore de l'argent par ton travail, tu ne produis pas suffisamment d'argent par ton travail, sache que c'est encore pour toi le temps d'apprentissage. Il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont commencé à produire de l'argent dès le début. Mais même quand tu as commencé à produire de l'argent dès le début, il faut que tu apprennes ensuite à travailler, que tu arrives à maîtriser ton domaine, que tu arrives à maîtriser ton secteur d'activité. Il faut que tu arrives à maîtriser cela. C'est le temps pour toi d'acquérir la maîtrise de ton travail. C'est le temps pour toi de développer ce que Dieu t'a déjà donné pour que tu deviennes la personne que tu devais devenir. Et moi j'aime la Bible parce qu'il y a des exemples qui sont formidables. David devait devenir roi sur Israël, mais il n'a pas appris la royauté dans la maison de Saoul. D'abord, David a appris la royauté lorsqu'il était encore berger derrière les brebis de son père. Écoute ceci attentivement. La manière dont tu travailles dans cette phase qui est celle d'apprentissage, la manière dont tu te donnes au travail et la manière dont tu arrives à atteindre des résultats ou pas, la négligence que tu as ou alors l'ardeur que tu as à travailler, c'est ce qui va t'accompagner durant toute ta carrière. Et David a commencé sa carrière derrière les brebis de son père. Il était le berger des brebis de son père. Que dis-je? Il était le parfait berger des brebis de son père. En étant le parfait berger des brebis de son père, il était en train d'apprendre comment devenir le parfait berger des brebis d'Israël. Avant de gérer les brebis d'Israël, avant de gérer le peuple d'Israël, il a commencé par très bien gérer les brebis de son père. S'il a vaincu Goliath, c'est parce qu'il avait développé en lui cette responsabilité de prendre soin des brebis, de défendre les brebis. De la même manière, lorsqu'il est arrivé sur le terrain, sur le champ de bataille où était Goliath, David a vu les enfants d'Israël qui étaient là comme les brebis qu'il était en train de porter, de soigner et pour lesquels il était prêt à se bagarrer. Ce qu'il est arrivé à être au début de sa carrière, c'est la même chose que David a été à la fin de sa carrière. Je vais vous parler de quelqu'un comme Saoul. Saoul, depuis le début de sa carrière, était un lâcheur. Saoul, depuis le début de sa carrière, était quelqu'un qui abandonnait. Il abandonnait facilement, si bien qu'à la fin de sa carrière, il a été aussi lâche qu'au début de sa carrière. À la fin de sa carrière, il a choisi de se donner la mort parce qu'il était habitué à abandonner. Lorsque tu es dans un stade d'apprentissage, veille à la manière dont tu fais les choses. Parce que le stade qui vient après, c'est le stade de gagner. Et lorsque tu vas continuer ta vie ou ta carrière, la manière dont tu fais les choses aujourd'hui en petit, c'est de la même manière que tu les feras en grand. David a été déterminé dès le début. Jusqu'à la fin, c'était un homme déterminé. Saoul a été un lâcheur dès le début. Il va
chercher les ânesses de son père. À un moment donné, il est fatigué, il veut rentrer. Son serviteur lui dit, il y a un prophète là-bas, nous pouvons aller. Saoul trouve une excuse pour dire, mais je n'ai rien à lui apporter. C'est son serviteur qui lui dit, moi j'ai quelque chose que nous pouvons lui apporter. Depuis le début de sa carrière, c'était un homme à multiples excuses. Et même lorsque le prophète vient vers lui pour dire, pourquoi tu as laissé vivre ceci, Saoul trouve encore une excuse. Il avait toujours des excuses et il lâchait facilement. Voyez-vous, la manière dont tu te comportes dans cet horaire, à cette époque de ton travail, dans cette période où tu dois apprendre, de la même manière, tu te comporteras à la fin. Et il y a quelques éléments que je voudrais épingler à ce stade. Il faut que tu apprennes que lorsque tu es à ce niveau-là, j'ai donné 3 caractéristiques par lesquelles tu peux les reconnaître. Tu n'as pas la maîtrise de ce que tu fais. Tu ne gagnes pas de l'argent dans ce que tu fais. Et j'ai parlé également de ce que tu n'as qu'une connaissance théorique mais pas pratique de ton travail. Il faut que tu décides que parmi tes objectifs, la première aujourd'hui, ça doit être de développer les aptitudes de ton métier, des aptitudes par la pratique. Il faut que tu arrives à acquérir une connaissance qui n'est pas théorique, mais c'est une connaissance qui est liée à ta manière de faire. Ça devient quelque chose d'automatique. Il y a certains automatismes qui arrivent pour celui qui est habitué à la pratique. Mais ces automatismes ne peuvent arriver que si effectivement tu t'habitues à la pratique. Il faut que tu développes tes compétences, développe-le. Et Paul dit à Timothée comment il peut arriver à le faire. Il lui dit en fait, il faut que tu deviennes un modèle. Il faut que tu deviennes un modèle. Celui que les autres doivent copier, celui que les autres doivent imiter, celui derrière qui les autres doivent aller. Mais pour que tu deviennes un modèle, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Et pour que tu deviennes, lorsque tu seras devenu un modèle, il y a même plus. Tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Deviens un modèle. Tes progrès seront évidents. Mais pour que tu en arrives là, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, premièrement, c'est un texte, je vais d'abord le dire comme ça, après vous pouvez le lire. C'est 1 Timothée chapitre 4, du 12e au 15e verset. La première chose que Paul apprend à Timothée pour qu'il devienne un modèle et que Timothée ait des progrès évidents, des progrès indiscutables, il lui dit, applique-toi à la lecture. C'est bizarre, hein? Applique-toi à la lecture. Applique-toi. Consacre-toi à la lecture. Apprends à travers la lecture et une lecture orientée par rapport à ce que tu fais. Là, moi j'ai voyagé, je suis parti avec mes livres, je dirige des équipes, j'ai lu plein de livres sur comment diriger une équipe, je suis tombé sur un autre livre sur comment diriger une équipe, je l'ai acheté. Je suis tombé sur d'autres livres qui parlent du commercial et de la communication, je les ai achetés, je les lis. Pourquoi je les lis? Parce que à force de lire, ton jugement ou ta manière de penser et de réfléchir va être conduite par le fruit de tes lectures et de tes recherches. Ta manière d'agir, ta manière de réfléchir, ton jugement seront tous forgés et tu auras un esprit beaucoup plus critique par rapport à ton métier. La lecture, très important. Et nous pouvons apprendre tant dans la Bible qu'ailleurs que la lecture est quelque chose d'important. Paul dit à Timothée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire. Deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre par la pratique. Il lui dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. La lecture, c'était pour lui-même pour qu'il apprenne. Et puis, il ajoute, jusqu'à ce que je vienne, comme pour lui dire que tu as la lecture, mais tu m'as également, moi, comme une personne ressource qui t'aideront à comprendre, à connaître davantage. Mais au-delà de la lecture, il y a la pratique. Il lui a dit, l'exhortation et l'enseignement, c'est ton travail. Si tu fais ton travail régulièrement, correctement,
tu apprendras davantage. Tes progrès seront évidents aux yeux de tous. Non seulement tes progrès seront évidents aux yeux de tous, mais tu seras également un modèle dont plusieurs devront s'inspirer. La troisième chose qu'il lui a dit, c'est de ne pas négliger le don qu'il a reçu, mais de pouvoir l'exploiter. Toi également, tu as un don, tu as des talents. Il y en a qui sont innés, mais tes talents qui sont innés, tu dois les développer par ta manière de travailler. Les talents innés, tout le monde peut en avoir, mais comment veux-tu développer tes talents? Moi, j'ai un talent, c'est que je sais bien parler. Mais comment j'ai fait pour améliorer ma diction? Comment j'ai fait pour améliorer ma manière de parler, mon speech? J'ai dû travailler dessus. Mais comment j'ai fait? Je prends un livre, exemple tout bête, je prends un livre et au lieu de le lire silencieusement, je le lis à haute voix. Je m'entends lire. Et ça me permet d'améliorer ma diction. Ça me permet d'améliorer ma manière de parler. Tu as un don particulier pour la mécanique. Comment tu fais pour que tu arrives à être le meilleur mécanicien de la ville? Comment tu fais pour arriver à être le meilleur mécanicien du pays? Et puis d'abord, qui t'a dit que être mécanicien, c'était un métier qui n'était pas viable? Aujourd'hui, on peut aller chez CFAO. Vous allez voir qu'ils ont développé leur garage. Et je pense qu'ils sont capables de faire même des millions de dollars à travers le garage qu'ils ont monté. Aller chez Sosimat, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons aller sur le deuxième point et j'aimerais que tu saches que dans tout métier, il y a de l'argent. Dans tout métier, il y a de la richesse. Dans tout métier, tu peux gagner de l'argent. Quel est ton métier? Je ne le connais pas. Mais je sais que si tu as la maîtrise de ton métier, tu sauras également comment on gagne de l'argent dans ton métier. Oh, nous allons rapidement vers la fin. Donc, j'ai parlé de que faire. Que faire? Apprends par la lecture et les personnes ressources. Deuxièmement, apprends par la pratique. Troisièmement, les dons que tu as, les atouts que tu as, les talents que tu as, développe-le en les mettant en exergue et en travaillant tes talents. Là, c'est dans que faire. Et Paul parle également à Timothée de comment faire. Comment faire? Il lui dit, applique-toi, applique-toi. Consacre-toi entièrement, entièrement. Darby le traduit en disant attache-toi. Tu ne peux pas chercher à gagner dans un métier si tu n'es pas attaché à ton métier. Il faut que tu sois attaché à ton métier. Qu'est-ce que tu comprends par être attaché? C'est quelque chose auquel tu es lié. Tu fais tout pour que ça puisse réussir. Et il va plus loin. Il lui dit, Timothée, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Est-ce que tu t'occupes de ton travail? Est-ce que tu t'occupes de ton métier? Est-ce que tu t'occupes de cela? Il lui dit, occupe-toi de ces choses. Et il va plus loin. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Aujourd'hui, Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui me présentait à quelqu'un de très important et qui lui a dit, voilà, je te présente François Xavier. C'est mon jeune frère, et puis il ajoute, il y a pas un commercial comme lui. Il peut vendre tout, il peut tout vendre et il ne peut pas échouer en la matière. Je me suis senti honoré par cela. Mais je suis rentré et nous avons eu des longues discussions. Comment en sommes-nous arrivés là? Donne-toi tout entier à ton travail. Donne-toi tout entier. Quelle est l'heure qu'il fait sur ton horloge professionnelle? Donne-toi tout entier et tu passeras à l'étape suivante. Et l'étape suivante pour toi et moi, l'étape suivante, c'est le temps de gagner de l'argent. Je le dis et je le répète. Quel que soit le métier que tu exerces, il y a de l'argent, il y a de l'abondance dans ton travail. Il y a de l'argent dans ton travail. Bon, les gens qui n'aiment pas l'argent, vous m'excuserez, mais moi je crois que j'aime l'argent. Et la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Ce n'est pas la fonction de ministre qui procure l'abondance. Ce n'est pas la fonction du président, du DG, du commercial ou même de financier qui procure l'abondance. Mais c'est le travail que tu fais. Tout travail procure l'abondance. Tout est question de mental. Lorsque tu as la maîtrise de ton travail, tu sauras
comment on gagne de l'argent dans ton travail. Si tu n'arrives pas à gagner de l'argent dans ton travail, tu n'as pas encore acquis suffisamment de maîtrise dans ton travail. Le deuxième âge dont je parle, ou la deuxième heure dans ton horloge professionnelle, c'est le moment de gagner de l'argent. Je vais prendre 5 minutes et je vais arrêter et nous allons continuer le reste la semaine prochaine. Il y a de l'abondance dans ton travail. Lorsque tu commences à travailler et que tu ne gagnes pas suffisamment, sache que lorsque tu auras maîtrisé ton travail, tu arriveras également à gagner de l'argent. Rappelez-vous de ce texte que nous avons lu aux Humanités. Non, même je crois à l'école primaire, le laboureur et ses enfants. Qu'est-ce que le laboureur a dit à ses enfants? Ne laissez aucun endroit où la main ne passe ou ne repasse. Il y a un trésor qui est caché dedans. Dans ton travail, j'aimerais te dire, il y a un trésor qui est caché dedans. Et ce trésor, tu ne peux arriver à le trouver et à le sortir de la terre que si tu arrives à acquérir une certaine maîtrise de ton ouvrage. Lorsque tu auras acquis la maîtrise de ton ouvrage, tu arriveras à produire l'argent de ton travail. Deux pasteurs peuvent avoir le même don. L'un peut être riche et produire de l'argent à travers son travail. L'autre peut rester pauvre et ne pas produire de l'argent par rapport à son travail. Tout est question de comment tu exerces ton métier, de comment tu fais ton travail. Il y a des menuisiers qui sont à Delvaux à Kinshasa, depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années. Mais ils ne seront jamais invités dans une maison de quelqu'un qui est élevé en dignité pour qu'ils puissent installer une cuisine moderne. Simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de développer leur art, de se développer dans leur art, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dimension de produire de l'argent à travers leur art. Moi, j'ai rencontré un jeune homme, je l'ai découvert sur Facebook, Yves Ebondoy. Je l'ai invité à faire du travail, mais il fait du travail qui est tellement bon et il peut produire, il gagne de l'argent à travers son travail. Même le menuisier peut être un riche à travers la qualité du travail qu'il fait. Il y a des gens dont je peux parler aujourd'hui, je veux bien parler de ces gens. Quand vous regardez quelqu'un comme Patrick Étoile Koussou, à l'époque où nous grandissions, les photographes c'était des gens misérables, mais il a fait de la photographie un art dans mon pays et je suis fier d'avoir quelqu'un comme celui-là dans mon pays. En plus, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Il a commencé par acquérir la maîtrise de son art. Il a acquis la maîtrise de son métier jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il voyage à travers le monde pour faire des photos. Il est payé et il vit bien par rapport à son travail. Pourquoi je mentionne cela? Ce sont des gens avec qui nous vivons tous les jours. Mais lorsque tu te poses la question, comment cette personne est-elle arrivée à ce elle est arrivée? Mais la personne a acquis la maîtrise de son travail. La personne s'est retournée son travail dans tous les sens. La personne est maître dans son travail, maître dans son art. C'est ce que tu dois devenir. Et tant que tu n'as pas encore acquis la perfection dans ton travail, recherche cette perfection. Ça doit te conduire tous les jours de ta vie, mais il faut que tu maîtrises la base déjà et que tu arrives à produire de l'argent. Tu produiras de l'argent. Je parlerai de quelqu'un comme Neveu National. Et tout le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui animent des soirées. Lui a animé des soirées. Il a tellement bien exercé son art jusqu'à ce qu'il a fait une chaîne de télévision. C'est aussi un enfant de Dieu. Personne ne me dira qu'il existe un métier où il n'y a pas d'argent. Dans tous les métiers qu'il y a, il y a de l'argent. C'est le travail que tu fais dans ton métier qui te produira de l'abondance. Un pasteur peut vivre dans l'abondance. Un menuisier peut vivre dans l'abondance. Un chailleur peut vivre dans l'abondance. Je ne sais pas quel est ton métier, mais sache que ton métier peut te produire de l'abondance, quel qu'il soit aujourd'hui. Et Paul dira, lorsqu'il parle aux Philippiens, je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance. Un pasteur, il était arrivé dans l'abondance, il avait atteint l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par maîtriser son art. Il avait la maîtrise de son métier et il savait comment faire en sorte que son métier puisse lui produire de l'argent. J'aimerais te dire que quand tu as acquis la maîtrise de ton travail, sache que c'est à l'étape suivante que tu es arrivé. Tu es à l'étape où tu dois produire de l'argent. Et que Dieu te fasse grâce
afin que tu arrives à produire de l'argent aujourd'hui. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu saches comment tu dois faire pour produire de l'argent. Tu peux être sous-directeur et être plus riche que ton DG parce que toi, tu sais comment on fait pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. J'aimerais terminer par un texte pour te montrer là où était arrivé Jacob. Jacob, lorsqu'il avait acquis la maîtrise de son travail, il a dit ceci à Laban. Il lui a dit, maintenant l'heure est arrivée, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée pour que je rentre chez moi. Il lui a dit, je t'ai servi pendant 14 ans, tu t'es enrichi, mais maintenant c'est pour moi l'heure à laquelle je dois travailler pour ma maison. Ce n'est plus le moment pour moi de produire seulement pour toi, mais pour moi, c'est maintenant le moment où je dois gagner jusqu'à produire pour ma maison. Et la semaine prochaine, le mardi, nous partirons de cet endroit. J'ai dit, quelle est l'heure qui s'affiche sur ton horloge professionnelle? J'ai répertorié quelques étapes. J'ai parlé de la première étape qui est celle de l'apprentissage jusqu'à ce que tu acquières la maîtrise de ton métier. La deuxième étape, c'est celle de gagner et nous allons voir comment gagner la semaine prochaine et crois-moi, tu gagneras dans ton métier. Gagner, ce n'est pas seulement pour quelques personnes, c'est pour toi d'abord avant que ce soit pour les autres. Comment faire pour s'affermir dans son métier, arriver à léguer quelque chose à ses enfants, mais aussi à assurer ses vieux jours. Et nous parlerons également de comment influencer le métier dans lequel on est. Et enfin, nous parlerons de comment on fait pour régner dans le domaine dans lequel tu es en train de travailler. Je vous aime énormément. Je suis heureux d'avoir obtenu votre attention aujourd'hui. Aimez la vidéo, partagez-la. Prenez ce qui est bien dans ce que je vous dis. Devenez meilleur dans votre travail. Paul, pourquoi tu m'appelles Paul? Il a dit, je lis ça et nous terminons. C'est le texte que j'ai évoqué au début. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Mon frère travaille. Ma sœur travaille. Si tu n'as pas du travail aujourd'hui, je te donne du travail. Je dis travail. Et tu auras du travail. Travail. En faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Toi-même, tu vas dépasser les besoins et tu en auras suffisamment pour donner à celui qui est dans le besoin. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le mardi prochain, 7h30, heure de Kinshasa. Bonne journée.